6. Que ferons-nous dans le ciel? Certains chrétiens dénués d'imagination et de connaissances bibliques sont bien embarrassés par cette question. Ils seraient même tentés de penser qu'ils s'ennuieront s'ils doivent rester sages pendant toute l'éternité. On avait dit à un petit garçon qu'en se convertissant, il irait pour toujours au ciel, et qu'il y jouerait d'une harpe d'or assis sur un tabouret. Sur quoi le garçon déclare péremptoirement qu'il n'en avait aucune envie. On raconte également l'histoire d'une vieille femme très pieuse qui se mourait et redoutait de quitter la terre. On lui parla du ciel et on lui demanda comment elle se le représentait. Sa réponse fut « Oh, il doit y avoir des chaises rangées comme à l'église. On est assis dessus et on chante des psaumes pendant l'éternité. » Rien d'étonnant qu'elle préférait la terre à un ciel pareil. Mais est-ce là tout ce que nous laisse entrevoir l'Écriture? Voyons plutôt quelle glorieuse perspective elle ouvre devant nous. Nous trouverons au ciel. 1. L'adoration. Lorsque la Bible nous transporte devant le trône de Dieu, elle nous montre le Seigneur entouré d'une foule de créatures qui l'adorent. Il convient à la nature même de Dieu de recevoir l'adoration. Les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jean 4, 23-24. Que pourraient faire des créatures devant la majesté divine, sinon se prosterner, se soumettre, louer, servir et rendre grâce? L'adoration est la plus haute forme du service. Par elle, nous nous occupons de Dieu lui-même et lui rendons l'honneur qui lui est dû. Ici-bas, nous savons bien mal adorer. Nous nous présentons devant le Seigneur pour quémander, réclamer, nous plaindre, mais qu'il nous est difficile de nous oublier nous-mêmes pour rechercher par-dessus tout Dieu seul et sa gloire. La contemplation est une des formes de l'adoration. Dans le ciel, les serviteurs de Dieu verront sa face et son nom sera sur leur front. Apocalypse 22, 3, 4. Nous ne serons plus dans la situation d'un Moïse auquel Dieu déclare « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Exode 33, 20. L'épouvante du pécheur en la présence de Dieu se retrouve souvent dans l'Écriture. Les parents de Samson disent « Nous allons mourir car nous avons vu Dieu. » Juge 13, 22. Le pieux Ésaïe s'écrie « Malheur à moi, je suis perdu, mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Ésaïe 6, 5. Dans le ciel, au contraire, la grâce aura fait toute son œuvre. L'homme lavé par le sang de Christ et sanctifié par l'Esprit pour apparaître devant le Seigneur et le contempler face à face. Sur la terre, il nous arrive de ne pouvoir détacher nos regards du spectacle des belles choses. Une fleur splendide, un magnifique panorama, une œuvre d'art exceptionnelle, nous transporte en quelque sorte hors de nous-mêmes. Que sera-ce lorsque nous verrons face à face l'auteur de tout ce qui est beau et parfait? D'autre part, la contemplation du Seigneur nous transforme à son image. Tandis que les élus voient sa face, son nom sera sur leur front. Après avoir passé 40 jours en la présence de Dieu, Moïse rayonnait de sa gloire. Exode 34, 29. Nous-mêmes, en contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit. 2 Corinthiens 3, 18. Bientôt notre contemplation sera directe et immédiate, et ses résultats seront d'autant plus glorieux. Maintenant, le secret de notre victoire est de marcher toujours les regards sur Jésus. Hébreux 12, 2. Mais nous les détournons de lui bien souvent. Dans le ciel, les yeux de toutes les créatures seront fixés sur le Seigneur, sans cesse et sans distraction. En contemplant ainsi le Seigneur, arriverons-nous jamais à le sonder parfaitement? Paul nous dit que l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu.
Personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens 2, 10, 11. Pour venir à une meilleure connaissance de Dieu infini, ne faudrait-il pas toute l'éternité? Nous sommes souvent surpris par les réactions d'une personnalité riche et dynamique que nous croyons pourtant connaître. De même, n'aurons-nous pas constamment de nouvelles découvertes à faire dans la personne de celui qui est à la fois insondable, Ésaïe 40, 28, et désireux de nous voir connaître comme nous avons été connus? Dès que nous serons au ciel, le vœu le plus cher des croyants, même de l'ancienne alliance, sera exaucé. Job ne s'écrie-t-il pas « Je sais que mon Rédempteur est vivant. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront, et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. » Job 19, 25-27. Les psalmistes aussi considèrent que voir le Seigneur sera leur plus grand privilège. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Psaume 27, 4, 65, 5. Moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras dans ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Psaume 17, 15, 42, 3, 73, 23, 26. On a dit que Dieu nous retire tous ses dons, mais qu'il ne se repent jamais lui-même. S'il est toujours notre partage, que pourrions-nous souhaiter de plus? La louange et l'action de grâce sont aussi des actes essentiels de notre adoration. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Psaume 50, 23. Les derniers psaumes font une place grandissante à la louange. Ils invitent l'univers entier, les anges, les fidèles, toutes les œuvres de la création à se joindre dans un triomphal Alléluia. Louez l'Éternel, car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bienséant de le louer. Chantez à l'Éternel avec action de grâce. Jérusalem, célébrez l'Éternel. Sion, loue ton Dieu. Que les fidèles triomphent dans la gloire. Louez Dieu dans son sanctuaire. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Psaume 147, 1, 7, 12, 149, 5, 50, 1 et 6. Voyez aussi Psaume 134, 135, 136, 148, etc. Par Jésus-Christ, nous sommes invités à offrir sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Hébreux 13, 15. L'Apocalypse, enfin, nous montre sans cesse la foule des anges et des élus qui louent et glorifient le Père et le Fils. À celui qui nous aime, à lui soit la puissance et la gloire au siècle des siècles. Les 24 vieillards se prosternent et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Il s'agit là du cantique de louange à l'adresse du Créateur auquel fait déjà allusion Job 38, 7. Les 24 vieillards chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes
de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Ce cantique nouveau célèbre le Rédempteur, dont le nom, par la croix, est devenu beaucoup plus digne encore d'être loué. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient « À celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » Et les 4 êtres vivants disaient « Amen. » Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Apocalypse 1, 5, 6, 4, 10, 11, 5, 8, 9, 11, 14. Voyez encore 7, 9, 12, 11, 16 à 18. Remarquons que ce n'est pas seulement le Dieu de la création et de la rédemption qui est loué. Le quadruple Alléluia du chapitre 19, versets 1 à 6, exalte le Dieu du jugement qui a frappé la grande Babylone et pris possession de son règne. Il plaît au Seigneur que la louange soit accompagnée et portée par la musique, cette fille du ciel. Dans l'ancien temple, 288 chantres devaient embellir le service divin par le chant et le jeu d'instruments divers, les cymbales, le luth et la harpe. 1 Chroniques 25, 1, 8. Les psaumes, qui sont de la poésie lyrique, mentionnent encore la trompette, le tambourin, les instruments à cordes, le chalumeau, la flûte, etc. Psaume 150, 53, 1, Ézéchias s'écrie « L'Éternel m'a sauvé. Nous ferons résonner les cordes de nos instruments tous les jours de notre vie dans la maison de l'Éternel. » Ésaïe 38, 20. Jésus lui-même a chanté avec les disciples les psaumes, ou les cantiques qui accompagnaient la Pâque. Marc 14, 26. Paul nous dit encore « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. » Éphésiens 5, 19, Colossiens 3, 16. Et Jacques ajoute « Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. » 5, 13. En fait, seuls les peuples chrétiens ont une véritable musique, et souvent les compositeurs les plus remarquables et les plus joyeux ont été des croyants vivants, par exemple Bach et Handel, pour ne citer que cela. N'est-ce pas, lorsque le cœur est libéré de toute crainte et rempli de la joie de l'esprit, qu'il peut le mieux faire éclater ses chants? Aussi, nous ne sommes pas surpris de voir la place qu'occupe la musique dans la description du ciel. Libérés de tout mal, les rachetés peuvent entonner le cantique nouveau à la gloire de l'agneau immolé. Les vieillards chantent en s'accompagnant chacun d'une harpe. Apocalypse 5, 8, 9. La voix que perçoit Jean est comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Les 184 000 chantent aussi le cantique nouveau devant le trône. Apocalypse 14, 2, 3. Puis l'apôtre voit tous les vainqueurs de la bête, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. 15, 2, 3. Ces deux cantiques ont en somme la même inspiration. Celui de Moïse est sans doute le chant d'Exode 15 que les Israélites entonnèrent après la merveilleuse expérience de la Pâque et de la mer Rouge, symbole de notre délivrance de l'esclavage et de la condamnation de ce monde livré à Satan. En Égypte, sous les coups du Pharaon, on n'entendait que des cris et des gémissements. Rachetés par le sang de l'agneau pascal et délivrés de leurs ennemis par la mer Rouge, Moïse et les Israélites font éclater un chant de louange et de triomphe. Au ciel retentira ce même cantique de la rédemption, chanté par ceux-là seulement qui ont reçu la grâce divine. Jusque dans tous les âges, notre louange et nos cantiques
monteront vers celui qui nous a sauvés, et l'harmonie parfaite du ciel laissera bien loin derrière elle les accords déjà qui subliment de la musique terrestre. 2. Le repos. Éden était un lieu de calme et de béatitude. Depuis la chute, le travail est devenu pénible, le sol a été maudit, et toute notre existence se déroule sous le signe de l'enfer harassant. Nous sommes tous travaillés et chargés, esclaves des lois inexorables de ce monde poursuivi par le tentateur. Jésus lui-même n'avait pas un lieu où reposer sa tête, mais sa grâce apporte le repos et la libération à quiconque accepte son jugement aisé et léger. Matthieu 11, 28-30. Nous ne sommes toutefois sauvés qu'en espérance et nous avons livré le combat jusqu'au bout. Bientôt nous entrerons dans le repos parfait, que ni tentation ni chute ne viendront plus jamais troubler. Après les 40 pénibles années du désert, les Israélites ont pu goûter, grâce à Josué, le repos de la terre promise. Au terme de notre pèlerinage ici-bas, par notre céleste Josué, nous jouirons pleinement du repos du ciel, dans lequel nous entrons dès maintenant par la foi. Hébreux 4, 8, 11. Les croyants qui quittent ce monde connaissent aussitôt le repos des élus, comme le montrent les exemples de Samuel et du pauvre Lazare. 1 Samuel 28, 15 et Luc 16, 22, 25. Il n'est pas nécessaire, par des litanies sans fin, de supplier le Seigneur de le leur accorder. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, car leur œuvre les suive. Apocalypse 14, 13. Ce repos devient éternel dès qu'au retour de Christ, l'Église entière entre dans la gloire. Car il est de la justice de Dieu de nous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra. 2 Thessaloniciens 1, 6, 7. 3. Le service. Le ciel ne sera pas que contemplation et repos. Notre Dieu est une source jaillissante de vie et d'action. Jésus disait « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis ». Jean 5, 17. Il est écrit au sujet des rachetés. Ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Ses serviteurs le serviront. Apocalypse 7, 15, 22, 3. Les hommes se glorifient d'occuper une charge auprès des rois et des grands de ce monde. Quel honneur infiniment plus grand Dieu ne nous fait-il pas en nous prenant à son service? Ce service est déjà ici-bas notre plus grand privilège. Nous nous sommes convertis pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils. 1 Thessaloniciens 1, 9, 10. Le sang de Christ a purifié notre conscience des œuvres mortes afin que nous servions le Dieu vivant. Hébreux 9, 14. Mais notre service est loin d'être fidèle, désintéressé, efficace comme il le devrait. Dans le ciel, nous servirons sans fatigue, sans erreur ni désobéissance, accomplissant à la perfection la volonté de notre Maître bien-aimé. La reine de Séba, éblouie par la sagesse et la gloire de Salomon, s'écrie hors d'elle-même. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi, qui entendent ta sagesse. 1 Roi 10, 4, 8. Trouverons-nous des mots pour exprimer notre bonheur d'être perpétuellement ainsi devant le Roi des rois? Une pensée encore. Souvent, notre sphère d'activité nous paraît bien limitée. Notre champ d'action est petit. Nos forces défaillent. Les circonstances et l'ennemi sont contre nous. Bientôt, il n'y aura plus de limites dans le monde de la perfection. Et qui sait dans quel nouveau domaine, de quelle manière inespérée le Seigneur ne sera pas capable de nous employer. Quant à nous, notre choix est fait. Avec humilité, mais avec reconnaissance, nous voudrions dire comme Josué, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel » Josué 24, 15. 4. Le règne. Ce qui vient d'être dit pourrait suffire, semble-t-il.
N'est-il pas déjà merveilleux que le Seigneur nous arrache à l'enfer, nous fasse entrer dans son ciel et nous prenne à son service? Il nous réserve plus encore et partage son trône avec nous. Cela, il le fait d'abord en nous associant au jugement du monde et des anges. 1 Corinthiens 6, 2, 3. Ainsi qu'au règne de 1000 ans sur la terre. À celui qui vaincra, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Apocalypse 2, 26-27, 5, 10, 26. Jésus précise encore au sujet de ses apôtres. Vous êtes ceux qui ont persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que, vous, soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Luc 22, 28, 30. À tous les croyants, le Seigneur déclare, « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Luc 12, 32. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Matthieu 25, 34. Dieu, en effet, dès la création, destinait l'homme à la domination sur toutes les créatures. Genèse 1, 28. Sur ce point, comme sur tant d'autres, la grâce rétablit et amplifie ce que le péché avait ruiné. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime? Jacques 2, 5. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. 2 Timothée 2, 12. Après les 1000 ans, ce règne se poursuivra jusque dans l'éternité. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Et ils régneront au siècle des siècles. Apocalypse 3, 21, 22, 5. Les saints du Très-Haut recevront le royaume, et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Daniel 7, 18. Voir encore les versets 22 et 27. Voilà de quoi donner vraiment le vertige. Qui peut se faire une idée de l'empire du roi des rois et du seigneur des seigneurs? Les découvertes des savants dans le domaine de l'infiniment grand nous laissent haletants, et nous ne sommes pas moins émerveillés par l'infiniment petit. Tout cela, sans doute, n'est que l'infinie partie de l'univers de Dieu, entrevue par l'œil de taupe de la prétentieuse humanité. Nous sommes donc appelés à régner, assis avec le Seigneur sur son trône. Comment des chrétiens peuvent-ils se demander ce qu'ils pourront bien faire pendant toute l'éternité? Il nous semble au contraire que toutes les minutes d'une éternité ainsi remplie seront chargées de la plus passionnante densité. En 60 siècles, nous avons à peine exploré notre planète. Quel temps nous faudra-t-il pour sonder Dieu et toutes ses œuvres? Quant à ce règne immérité, il nous remplira sans doute toujours de confusion. Les 24 vieillards jettent leur couronne d'or aux pieds de celui qui seul est digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, les attributs du règne. Apocalypse 4, 10, 11. Nous suivrons leur exemple, nous souvenant avec humilité et adoration qu'un seul est le bienheureux et unique souverain, roi des rois et seigneur des seigneurs. 1 Timothée 6, 15. 7. Ce qui n'existera plus dans le ciel. Rendu merveilleux par la présence de tant de choses positives, le ciel le sera aussi par l'absence de tout ce qui aurait pu l'assombrir. Négativement, nous pourrions continuer à le définir ainsi. Au ciel, il n'y aura plus de mer, Apocalypse 21, 1, de larmes, 21, 4,
de mort, 21, 4, de deuil, 21, 4, de cri, 21, 4, de douleur, 21, 4, de soleil, 21, 23, de lune, 21, 23, d'insécurité, 21, 25, de nuit, 21, 25, de péché, 21, 27, de maladie, 22, 2, d'anathème, 22, 3, de lampe, 22, 5, de lumière matérielle, 22, 5, de tentateur, 20, 10, de faim, 7, 16, de soif, 7, 16, de chaleur, 7, 16, de condamnation, Romains 8, 1, de séparation, Romains 8, 38 à 39, de temps, puisque tout sera éternel, Apocalypse 10, 6. Personne sans doute ne regrettera aucune de ces disparitions.